Comment élaborer une stratégie commune de lutte contre Boko Haram? C'est la question principale au cœur du sommet des chefs d'État des pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale à Yaoundé ce lundi. Face au terrorisme instauré par la secte islamique Boko Haram dans la région, les pays membres de la communauté veulent en urgence répondre par une stratégie collective visant à mettre en place une force régionale. Un contingent de 7500 hommes avec un mandat précis et la mission de freiner la menace Boko Haram. Qu'il ne s'agit aucunement d'une croisade contre l'islam ou d'un épisode d'une quelconque guerre des civilisations. Il nous faut donc mettre un terme aux actions et agissements des mouvements terroristes. Il nous faut éradiquer Boko Haram. De la sorte, nous pourrons rassurer nos populations et mieux nous consacrer au seul combat qui vaille, la lutte contre la pauvreté et pour la dignité de l'homme africain. Le Cameroun et le Tchad, deux pays qui se trouvent sur la ligne de front contre Boko Haram, sont bien déterminés à mettre l'accent sur le nœud du problème, le financement de cette riposte militaire. Les deux chefs d'État militent pour la création des conditions de la stabilité durable des zones affectées. La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il est difficile pour nos États de faire face à ces menaces isolément. J'ai pu vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opération en est l'illustration. Sur le terrain, Boko Haram continue de défier les forces armées mobilisées. Récemment, elle a perpétré des attaques dans le village tchadien de Goboua et à la gare routière de Damaturu au Nigeria. Le sommet de Yaoundé, qui regroupe les 6 chefs d'État, se veut décisif pour contrer le phénomène. Les résolutions de cette rencontre seront soumises au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine.